Putain, j'ai tenu 30 secondes. C'est pas beaucoup, pourtant je fume pas. Hein. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Geek in World, la chaîne où on tente de mettre en avant la culture pop, et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un film que j'attendais depuis pas mal de temps, c'est-à-dire Oxygène d'Alexandre Aja. C'est un film gonflé à bloc, c'est un film qui ne manque pas d'air, c'est un... Bon, j'arrête. Allez, générique, on se retrouve tout de suite après, restez connectés jusqu'au bout. Interruption. Niveau d'oxygène approchant du seuil critique. On est donc dans un futur plus ou moins proche où une femme se réveille dans un cercueil cryogénique. Elle ne sait pas pourquoi elle est dans ce cercueil, elle est amnésique, elle ne se souvient donc de rien. Et un ordinateur lui dit qu'il lui reste à peu près 30 minutes et sinon après il n'y a plus d'oxygène et elle va donc mourir. Donc elle va donc devoir savoir tout simplement qui elle est et également sortir de ce cercueil. Va-t-elle réussir ? Suspense. Alors le scénario d'Oxygène circule déjà aux États-Unis depuis 2016 où il a fait pas mal grand bruit. C'est un scénario qui était classé en haut du panier, un scénario important mais qui ne trouvait pas de réalisateur. Énormément d'actrices étaient intéressées par cette intrigue, notamment Noémie Rapace, et donc le script est tombé entre les mains d'Alexandre Aja qui l'a trouvé tout de suite passionnant. Au départ, il souhaitait seulement être le producteur de ce film, mais il aimait tellement le script qu'il a décidé d'être également le réalisateur. Peu à peu, le film est devenu une production Netflix, et en raison du Covid, vu que le réalisateur ne pouvait pas bouger, eh bien c'est devenu une production française. Le film est tourné en printemps 2020 sur les plateaux d'Ivry-sur-Seine. Et maintenant, enfin, le film est visible sur la plateforme Netflix. Alors, qu'est-ce qu'il vaut ? Je vais vous le dire tout de suite. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas vu le film, je ne vais pas spoiler au départ. À ce moment, il y a une alarme qui va retentir et je vais spoiler seulement après, puisque je vais devoir quand même rentrer un peu dans le concept du film et parler un peu de certains détails. Sinon, ma critique, mon avis n'aura aucun intérêt si je le fais pas. Donc ne vous inquiétez pas, au début, il n'y aura aucun spoil et je vous avertirai lorsque ce sera le cas. Alors le film, c'est un huis clos, tout se passe entièrement dans un cercueil cryogénique. Alors évidemment, le concept, le high concept, comme disent les Américains, ressemble évidemment beaucoup au film Buried. Alexandre Aja ne s'en cache pas. Et c'est vrai que les 10 premières minutes, ils font vraiment penser. Mais heureusement, et c'est ça le point fort du film, le film devient surtout une œuvre de science-fiction. Et c'est ça, je pense, l'originalité qui fait que ça se démarque vraiment de Buried. Oxygène est un vrai film de science-fiction avant tout. C'est là qu'on remarque en regardant ce film, en tout cas pour ses détracteurs, il y en a quand même, qu'Alexandre Aja est vraiment un bon réalisateur, un bon artisan du cinéma, car en termes de mise en scène, c'est un véritable exercice de style. Évidemment, ce film, c'est un vrai défi pour un cinéaste de réussir à raconter, à rendre passionnant une histoire d'une femme qui se trouve pendant 1h30, 1h40 même dans un cercueil, et Alexandre Aja y parvient parfaitement. On ne s'ennuie jamais, le scénario est plutôt bien écrit, il y a pas mal de rebondissements, ce qui fait que l'attention du spectateur est toujours relancée. Alors en termes de mise en scène, elle est assez variée, on a bien évidemment surtout des gros plans de l'actrice, mais la caméra n'hésite pas à tourner autour du cercueil et parfois on entrevoit un peu plus la salle où est enfermé le personnage principal. Et c'est là qu'on voit que on est vraiment dans une sorte de laboratoire, un décor assez épuré, assez froid, mais assez précis tout de même. C'est vraiment un vrai décor de science-fiction. Il y a ensuite ce fameux ordinateur, Milo, et il va y avoir sans arrêt une conversation entre elle,
Et cet ordinateur, il va avoir un réel échange, et c'est ça qui fait que nous sommes vraiment dans une œuvre de science-fiction. On ne s'ennuie pas car les échanges sont capitaux pour faire avancer l'intrigue, pour connaître un peu plus la psychologie du personnage et pourquoi elle est dans ce cercueil. Donc la mise en scène est vraiment d'une grande efficacité. Je n'ai strictement rien à reprocher, c'est un magnifique exercice de style et Alexandre Aja s'en sort vraiment très bien. L'actrice principale, c'est Mélanie Laurent et je sais qu'elle est souvent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, décriée dans certains rôles. C'est vrai que dans le film de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds, je ne l'ai pas vraiment aimé non plus, mais dans Oxygène, elle est vraiment excellente. C'est un film qui repose vraiment sur ses épaules, et à ce niveau-là, c'est vraiment une réussite. La voix de l'ordinateur, c'est Mathieu Almaric. C'est une voix assez froide, mais pas trop. Enfin, en tout cas, la voix, en tout cas, et le choix de l'acteur est bien casté pour incarner cette intelligence artificielle. Et voilà, moi je trouve que je n'ai rien à redire, la voix a été bien choisie, l'acteur est parfait. Donc pour moi, Oxygène, c'est vraiment un bon film. J'ai pas ressenti la claustrophobie, la grosse claque que j'avais ressentie en voyant Buried, par exemple. Pourquoi ? Il faut dire que le film, il y a quand même de multiples flashbacks, et le fait qu'elle parle régulièrement avec l'ordinateur fait que je ne sais pas, à un certain moment, je ne ressens plus, on va dire, le côté claustrophobique du film. Ça me fait un peu sortir du côté de la détresse du personnage principal, puisque les flashbacks, on voit bien sûr des scènes extérieures, et le fait de voir des scènes extérieures fait que on n'est plus à ce moment-là dans le cercueil, ce qui fait que, même si c'est quelques secondes à chaque fois, mais malgré tout, on ne sent plus cette tension que je ressentais en voyant Buried, où là, on ne quittait vraiment jamais, il n'y avait pas de flashback. Alors voilà, donc je trouvais Buried bien plus efficace et angoissant à ce niveau-là. Mais bon, c'est un détail à mon humble avis. Le film reste quand même très efficace. Il y a quand même une réelle tension. Il y a un suspense haletant qui nous quitte jamais jusqu'à la fin du long métrage. Il y a quand même pas mal de rebondissements. Les acteurs sont bons. C'est un vrai film de science-fiction et c'est ça qui renforce, à mon avis, l'intérêt de l'ensemble du long métrage. Mais là, je vais devoir spoiler pour parler justement du côté science-fiction, de l'aspect science-fiction du film, et je vais devoir spoiler à mort. Donc si vous n'avez pas vu le film, eh bien je vous conseille de quitter cette vidéo. Voilà, vous entendez l'alarme retentit, parce que là je vais devoir spoiler, et ensuite revenez pour voir la suite de ce que je vais dire. Et si vous avez vu le film, restez, et si vous en avez rien à foutre d'être spoilé, restez aussi. Allez, on y va. Pour moi, la force du film, et c'est ça son réel intérêt, c'est une œuvre avant tout de science-fiction. Parce que sinon, si ça racontait seulement une histoire d'une femme qui se trouve dans un cercueil et qui essaye de s'en sortir, ça serait une pâle copie de Buried. Même si ça se passe dans le futur, on s'en fiche. Mais non, il y a vraiment une intrigue de science-fiction, et c'est là pour moi où ça relance vraiment l'intérêt du film. Et on apprend au bout de, je ne sais pas moi, 50 minutes, 1 heure, que le personnage principal se trouve en fait dans un vaisseau spatial. C'est donc une capsule spatiale parmi tant d'autres qui ont été projetées dans l'espace pour coloniser une planète, car la planète Terre est en danger. Et ça, c'est quand même plutôt un choc, parce qu'évidemment, on s'imagine que le personnage principal est sous Terre, ou on ne sait où sur Terre d'ailleurs. Et le fait qu'elle se trouve dans l'espace, c'est quand même un grand choc pour le spectateur. Et là, ça renforce vraiment l'intérêt. Les quelques rares plans qu'on voit de l'espace et des capsules sont plutôt bien faits. Donc ça renforce vraiment le côté science-fiction du long métrage, et ça c'est intéressant. Mais même thématiquement, le film va plus loin,
parce qu'on va apprendre que le personnage principal est un clone. Et à partir de ce moment, le film se transforme en une sorte d'œuvre existentialiste, puisqu'on va apprendre que ses pensées ne sont pas vraiment ses pensées, justement, que ses souvenirs ont été totalement fabriqués, et par conséquent, l'intrigue au bout d'un moment se focalise sur c'est quoi notre existence, quel est notre objectif, qu'est-ce qui constitue un être humain et ses souvenirs et ses buts dans la vie. Donc ça devient vraiment une histoire existentialiste, et en ça, on l'a pas vu venir, et ça c'est vraiment, j'ai trouvé passionnant. Ensuite, en termes de design, le cercueil est plutôt en forme d'œuf, donc ça symbolise la renaissance, la naissance, et ça fait donc écho à l'intrigue existentialiste, justement. Milo l'ordinateur fait bien évidemment penser à celui de 2001 l'Odyssée de l'espace, un ordinateur où on ne sait pas vraiment si c'est votre allié ou non. Dans le film, c'est souvent le cas, mais à certains moments, il va devenir l'ennemi du personnage principal. Donc il y a une certaine ambivalence avec cet ordinateur qui rend aussi les choses, je trouve, intéressantes, et on ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce que cet ordinateur va l'aider ou au contraire l'attaquer? On peut donc considérer, si ce cercueil est l'œuf, que l'ordinateur serait la cellule. Bref, l'intrigue d'Oxygène est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Alors on peut dire qu'il y a un léger ventre mou au milieu du film, mais moi ça ne m'a vraiment pas gêné. J'ai trouvé que l'ensemble était plutôt haletant, et globalement je ne m'y suis jamais ennuyé. Pour moi, Oxygène, sans être un chef-d'œuvre, et pour moi, un long métrage qui est plutôt à mettre dans le haut du panier de la filmographie d'Alexandre Aja. Donc vous avez compris, Oxygène d'Alexandre Aja, c'est un film que je vous recommande vivement. C'est vraiment un bon film, un film de science-fiction français réussi, c'est plutôt rare, donc ne passez pas à côté, que ce soit au niveau des effets spéciaux, du design, du décor, de l'ambiance. Je trouve que c'est assez réussi, c'est quand même assez rare dans nos contrées, donc c'est un film qu'il faut voir et qu'il faut défendre. Curieusement, il y a d'autres films de science-fiction qui sont sortis récemment, quasiment en même temps qu'Oxygène, comme Méandre et Un Grand Voyage, je crois que ça s'appelle comme ça, ou Dernier Voyage, je ne sais plus. Eux qui sont sortis, qui ont eu la chance d'avoir une sortie sur grand écran. A priori, ce sont même des bons films, je vais peut-être les chroniquer si j'ai le temps. Donc, je ne sais pas ce qui se passe actuellement, mais il y a 2-3 films de science-fiction qui sortent carrément en même temps, que ce soit au cinéma ou sur Netflix. Et on peut espérer que, pourquoi pas, il y aurait un renouveau du genre, que la science-fiction va enfin renaître en France. Il ne faut quand même pas oublier que nous sommes quasiment les créateurs de la science-fiction, Jules Verne, tous ces écrivains-là, ils sont français, et c'est fort dommage que la France a plus ou moins rejeté le genre. Il y a eu Barjavel, il y a d'autres écrivains comme ça, mais au niveau cinéma, malheureusement, il n'y a aucun film de science-fiction français qui n'a réellement marché. À mon avis, laissez la chance à ces 3 films, à Oxygène, Méandre et Un Grand Voyage. Je pense que ce sont des films qui valent la peine, ce sont des films français, donc il faut les défendre. Donc voilà, je vais terminer ma critique ainsi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu un des 3 films, et bien sûr surtout Oxygène. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, avec mon avis. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée, partagez-la, car le partage c'est la vie. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine, et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye.